Regarde Cathy, une gelée rouge. Elle est délicieuse. Cathy, maintenant elle est rouge. Qu'elle est mignonne. Ça te va bien? Waouh! Une autre gélatine jaune. Cathy, maintenant elle est jaune. Oh, encore des gélatines. Si on mélange la rouge et la jaune, ça fait du orange. Et ce délicieux fruit s'appelle une orange. Tu es toi à nouveau. Salut Kangou, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Les couleurs des fruits, super. Quelle couleur tu as sur ta palette? Du rouge, du jaune, du vert, du bleu et du rose. Et qu'est-ce qu'on va peindre aujourd'hui? Une fraise, une banane et une orange. Moi aussi j'adore les oranges, Kangou. Allez, on colorie. Tu sais de quelle couleur sont les fraises? C'est ça, elles sont rouges. Et les bananes? Très bien, Kangou. Les bananes sont jaunes. Je trouve génial que tu aies choisi ce délicieux fruit. Il ne reste plus que l'orange. Sa couleur est très facile à deviner. Bien sûr, orange. Que se passe-t-il, Kangou? Tu ne trouves pas le orange? On va revoir les couleurs de ta palette. Rouge, jaune, vert, bleu et rose. Tiens, c'est vrai, il n'y a pas d'orange. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi tu penses, Kangou? J'ai compris, Kangou. Tu vas mélanger des couleurs pour obtenir du orange. Si on mélange du rouge et du jaune, on obtiendra du orange. Et maintenant, on peint.
C'est génial! Il faut manger beaucoup de fruits pour rester en bonne santé. On se retrouve au prochain cours de peinture. Et oui, Dr Spooky, le passé nous semble toujours plus beau. Oh oh, on dirait bien qu'il a une idée. Qu'elle est mignonne, cette vieille petite araignée. Nous non plus, on n'aime pas trop le Dr Spooky. Lâche-la. Voilà. Quoi? Mais ne la laisse pas dans cette capsule. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... L'araignée a rajeuni? D'accord, je crois que je vois où tu veux en venir, Dr Spooky. La jeunesse, c'est se rebeller. Voyons voir si l'invention du Dr Spooky fonctionne. Je crois que vous avez un peu trop tourné le bouton, les gars. Essayez encore. Ouah, non, je ne crois pas que... Bon, eh bien, si ça fait plaisir au Dr Spooky, voyons le résultat. C'est une sacrée nuage de fumée, ça. Et... Oh, il y a quelqu'un? J'arrive pas à le croire. Il va falloir lui changer sa couche, le pauvre. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, grand-mère Granny va nous apprendre les chiffres. On a hâte d'apprendre à compter. On commence? Là, il y a un dinosaure. Et il est très joli. Oui, grand-mère Granny, c'est ça, le numéro 1. 2. Il y a 2 dinosaures. On va bien les compter. 1 et 2 dinosaures. 3. Tu en es sûr? Allez, on compte. 1, 2, 3 dinosaures. Oui, il y a 3 dinosaures. 4. Ça, c'est le numéro 4. Et il devrait y avoir 4 dinosaures. On les compte? 1, 2, 3, 4 dinosaures. Génial! 5. Grand-mère Granny, tu nous aides à compter jusqu'à 5? 1, 2, 3, 4, 5 dinosaures. 6. C'est de plus en plus difficile. On va compter tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinosaures. 7. On va vérifier qu'il y a bien 7 dinosaures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dinosaures. C'est vrai, il y a 7 dinosaures. 8. Il y a de plus en plus de dinosaures. On va les compter pour voir s'il y en a bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 9. Waouh! Je ne sais pas si je pourrais compter jusqu'à 9. Vous pouvez m'aider les enfants? Génial. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 dinosaures. Et maintenant, vous savez quel est le nombre suivant? Exactement, le 10. Il y a 10 dinosaures. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, c'est super! J'adore les dinosaures. Et si on récapitulait les chiffres, ça vous tente? On compte jusqu'à 10. Grand-mère Granny, donne-nous un coup de main. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a réussi. Merci beaucoup, grand-mère Granny. Et maintenant, on va jouer avec les numéros. Combien de sirènes tu vois ici? Il y a 4 sirènes. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Combien de licornes tu vois? Il y a 2 licornes. 1 et 2. C'est ça. Et maintenant, plus difficile. Combien de petits martiens tu vois? Incroyable! Comment tu l'as su? Oui, il y a 7 petits martiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. Maintenant, tu peux compter différents objets chez toi pour revoir la leçon. Combien de crayons de couleur il y a dans ta trousse? Combien de roues à ton vélo? Il y a beaucoup de choses à compter. Montre à tout le monde que tu as appris les chiffres. À la prochaine. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants. Et si on apprenait à identifier les émotions? C'est parti. Être effrayé comme quand on croit avoir vu un fantôme. Être fâché comme nos parents quand on ne range pas nos jouets. Être désolé comme quand on fait quelque chose qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Être contrarié comme quand on oublie notre jouet préféré à la maison. Être content comme quand papa nous prépare notre plat préféré. Être fier comme quand on fait de l'assiette tout seul. Être surpris comme quand on reçoit un cadeau inattendu. Être affectueux comme quand on serre nos amis dans nos bras. Être grognon comme quand on doit arrêter de jouer. Oh non! Être d'humeur taquine comme quand on veut faire des blagues. Être triste comme quand on n'arrive pas à arrêter de pleurer. Être joyeux comme quand on n'arrête pas de rire avec nos amis. S'ennuyer comme quand on ne sait pas quoi faire. À ton tour, on va jouer à deviner les émotions. Pourquoi elle fait cette tête? Quelle est cette émotion? Elle est fâchée. Pourquoi il pleure? Comment il se sent? Il est triste. Oh. Et quand on n'arrête pas de sourire, comment on se sent? Content. Vous vous en êtes très bien sortis. À la prochaine! Venez tous au salon. Hey, alla wala la wa cha cha wa. Wa. Allez, Monkey. La 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 wa la cha cha. Bienvenue, Cathy. Et voici Raccoon. Je vois que vous avez déjà trouvé les œufs surprises. Waouh! Que se passe-t-il, grand-mère Granny? Oups! On dirait que le docteur Spooky s'est infiltré dans sa ferme. C'est une roue de la fortune.
Que trame le docteur Spooky? Fais tourner la roue. Il va tomber sur le dinosaure. Non! C'était moins une. C'est la couleur bleue. Waouh! Regardez le déguisement qu'a eu grand-mère. Allez, Monkey, c'est à toi. Fais tourner la roue. Rouge. Ce petit oiseau est très mignon. Fais tourner la roue. Oups, il est tombé sur le verre. Impressionnant. C'est au tour de Kit. Fais tourner la roue. Jaune. Il y avait une trottinette à l'intérieur de l'œuf. Fantastique. Allez, Raccoon. Fais tourner la roue. Orange. Oh, comme c'est mignon. Mince, Raccoon n'est pas très content de son lot. Mais ce bon vieux Monkey est d'accord pour le lui échanger. C'est ce que le docteur Spooky voulait, voler un œuf. Non, 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 docteur Spooky, tu dois faire tourner la roue. Fais tourner la roue. Fais tourner la roue. Fais tourner la roue. Non! Il est tombé sur le dinosaure. C'est un dinosaure câlin. Oh! Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes avec Kangoo et Cathy. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Miam! Des fruits et des légumes, j'adore ça! Vous connaissez les noms de tout cela? Une tomate? Une banane? Une aubergine? Une carotte? Une pomme de terre? Une pêche? Un brocoli? Une laitue? Une pomme et des asperges? Très bien. Alors les enfants, vous savez reconnaître la tomate, la pêche, la banane, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Vous voulez que je vous explique la différence? Génial. On va apprendre plein de choses. Les fruits et les légumes naissent dans les plantes. En fonction de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, ce sont des fruits ou des légumes. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. C'est pour ça que les tomates, les bananes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous la terre. Et à la surface, on a les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme le brocoli. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Même certains adultes se trompent souvent.
on va faire un jeu pour s'entraîner. Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bah, ce n'est rien les enfants. Kangoo peut nous aider. Waouh! Merci Kangoo. Les tomates, fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est ça, les tomates sont des fruits, même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exactement, les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants, elles ont d'abord été des fleurs. Ah, voilà, les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre alors? Tout à fait, les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? Voilà, les pêches sont des fruits avec un grand noyau. Et le brocoli? Un légume, exactement. C'est peut-être difficile à croire, mais le brocoli, c'est une fleur. Et les laitues, c'est facile aussi. Ce sont des feuilles, alors ce sont des légumes. Et les pommes? Des fruits, bien sûr. Elles sont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Kangoo. Ce sont des légumes parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup.